Dans cette vidéo, je vous présente une nouvelle façon d'optimiser votre travail de data science avec VS Code qui est différent justement des Jupyter Notebook et des labs que vous avez l'habitude d'utiliser. Et surtout, je vous propose un guide complet pour optimiser VS Code en data science afin d'accélérer justement et d'optimiser vos tâches au quotidien. Suivez la vidéo jusqu'au bout parce que justement, je partage avec vous mes propres configurations comme les thèmes, les paramètres, les extensions clés pour Python, vous montrant ainsi comment VS Code améliore mon travail au quotidien. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun, je suis data scientist. Et ici, sur ma chaîne, je partage avec toi des formations gratuites qui vont te permettre de passer de novice à expert sur des sujets techniques bien précis en intelligence artificielle. Je partage également des astuces de carrière qui vont te permettre de te démarquer sur le marché de l'IA, de la data de manière générale. Et enfin, avec des professionnels qui ont réussi dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a un podcast où on échange afin qu'on puisse déceler leurs secrets pour que toi et moi, nous puissions bâtir à notre tour et réussir dans ce domaine. Bref, si tout ça t'intéresse, si tu as envie tout simplement à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi afin de participer à cette aventure collective. Et deuxièmement, active la cloche des notifications pour être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Ce qu'on va donc voir dans cette vidéo très rapidement, ce sera, donc premièrement, on va introduire VS Code, que c'est que VS Code justement, pourquoi il est important de l'utiliser. Ensuite, on va voir les thèmes et les extensions pratico-pratiques dans le cadre de vos projets data ou IA. Et enfin, on va voir comment exécuter justement vos scripts Python ou encore des Jupyter Notebook. On va voir justement comment utiliser les deux en conjonction parce qu'en réalité, on peut réconcilier les deux. Et je vais vous montrer justement une meilleure façon de faire cela en utilisant donc VS Code. Rentrons donc dans le vif du sujet. Alors, donc VS Code, c'est quoi? VS Code, en fait, en réalité, est un environnement de développement intégré qui est gratuit et qui a été construit en fait par Microsoft, donc Windows pour Linux justement, macOS ou Windows. Okay? Donc, c'est un IDE, un environnement de développement développé par Microsoft pour Windows et également pour Linux et macOS. Okay? Donc, différents systèmes d'exploitation peuvent utiliser justement VS Code. Alors, quelles sont justement les capacités justement de VS Code? Justement, VS Code supporte énormément de langages, énormément d'outils également pour débugger facilement votre code, qui surligne également les erreurs éventuelles que vous avez votre code de manière interactive, qui a également une capacité de complétion ou d'autocomplétion qui est très intelligente. Ça supporte également les outils pour refactoriser votre code, faire du refactoring. Bref, ça supporte également des outils qui sont super pratiques pour travailler avec Git justement, dans le cadre de vos projets data ou IA. VS Code dispose également d'extensions très customisables qui va vous permettre du coup de faire plusieurs configurations utiles dans le cadre de vos projets. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo aussi. Et enfin, en termes de productivité, VS Code va vous permettre en fait de développer dans un environnement de développement et justement intégrer la logique de mise en production dès le départ dans votre projet. Et justement, c'est cette façon de faire qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc justement, parce que la question qui se pose ici, c'est comment manager justement un projet data science de bout en bout. Et donc, les configurations que je vais vous montrer dans cette vidéo vous permettront justement de pouvoir le faire parce que vous allez pouvoir avoir une interaction entre les Jupyter Notebook que vous aimez tant et également VS Code qui est utile pour écrire des scripts qui permet en fait de packager votre projet, de le mettre dans un mode production qui va permettre de faciliter justement la mise en production de votre projet et servir justement votre projet à un utilisateur métier. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est de configurer justement notre workspace. OK? Comment ça se fait? Alors, vous ouvrez directement donc votre projet. Donc, ici, mon projet s'appelle VS Code Extension. OK? Et une fois que vous l'avez fait, vous allez en fait directement dans File. Donc, vous allez voir en fait tout là-haut, vous avez donc File. Vous cliquez sur File et vous faites simplement Save Workspace As. OK? Save Workspace As. Vous cliquez là-dessus. Cela va vous créer en fait un fichier qui va s'appeler en réalité le nom de votre projet. OK? Donc ici en l'occurrence VS Code Extension .code-workspace. OK? L'enregistrer. Et une fois que je l'ai enregistré, vous allez voir donc apparaître ici VS Code Extension .code-workspace. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, désormais, quand vous allez voir
ouvrir justement votre projet, vous allez directement ouvrir ce fichier-là. Et en ouvrant ce fichier, ça va vous ouvrir en fait tout votre projet. Et ensuite aussi parce que vous allez pouvoir faire des configurations spéciales justement dans le cadre de ce projet. Ce sera uniquement des configurations qui seront relatives à ce projet-là. Les software ingénieurs, donc ceux qui sont généralement capables de créer des logiciels utilisables et exploitables par les métiers, utilisent généralement cette approche-là pour configurer donc un projet avec les extensions nécessaires, les configurations spécifiques à ce projet-là pour amener votre projet au bout. C'est également une bonne pratique justement dans le cas du MLOps, c'est on va avoir un projet. Chaque projet a une configuration spécifique et donc c'est justement ce qu'apporte donc VS Code avec cette extension justement. Donc cette capacité donc de configurer justement votre projet sous forme de workspace. Donc ça c'est la première étape. Donc on démarre un projet Data Science et qu'on veut le mettre justement dans VS Code. Vous devez simplement ouvrir donc votre VS Code avec ce projet-là et justement l'enregistrer sous forme de workspace. Cela va vous permettre de réaliser des configurations spécifiques justement pour ce projet. Maintenant, on va voir les extensions pratico-pratiques justement qui vont vous permettre d'être beaucoup plus productif dans le cadre de vos projets en intelligence artificielle. On va donc dans la barre ici qui nous intéresse. Ici, vous allez dans la barre des extensions ici. Ok, vous cliquez là-dessus. Et vous avez donc plusieurs extensions qui sont disponibles. Ok. Donc la première extension, donc vous l'aurez peut-être sans doute deviné, on va commencer par Python. Ok, c'est le langage que vous allez utiliser pour développer votre projet. Et donc dans ce cadre-là, vous allez simplement ici dans la marketplace, vous allez chercher justement cette extension en question. Et là, c'est Python. Une des choses que les gens font généralement, c'est d'utiliser en fait l'extension ici. C'est d'installer justement l'extension Python de Microsoft. Donc cela va vous permettre d'avoir plusieurs outils avec, notamment le debugger, ok, qui est également une extension de Microsoft qui va vous permettre de débugger votre code donc en temps réel. Ensuite, vous avez Pylance en fait qui est un serveur également performant qui permet d'analyser justement à chaque étape votre code pour vous dire justement les erreurs éventuelles qu'il y a dans votre code. Une façon de faire aussi, c'est d'installer Python Extension Pack. En réalité, Python Extension Pack en fait rassemble plusieurs éléments que je viens de vous montrer, que vous allez devoir installer donc manuellement à chaque fois. Le pack ici permet d'avoir plusieurs outils intéressants. Okay, on a donc toujours Python, le langage, donc extension de Microsoft. Ensuite, on a IntelliCode. IntelliCode, en fait, est un assistant de développement, comme son nom l'indique ici, qui va vous permettre donc d'analyser votre code en temps réel, de vous fournir donc des explications ou de vous éviter également d'éventuelles erreurs par la suite. Donc, on a ici Django également, qui est intéressant. Vous pouvez l'installer aussi. Donc, en installant le pack, en fait, vous avez tout ça qui vient avec. Auto-docstring qui permet de formater justement votre code Python. OK? Notamment en générant justement des docstrings qui sont donc les commentaires que vous mettez dans votre code pour spécifier les variables d'entrée et de sortie. Bref, AutoDocstring est très utile également et va vous permettre de faire des choses intéressantes. Ensuite, Jinja Template, ça c'est pour ceux qui veulent aller dans tout ce qui est MLOps pour templater des projets. Eh bien, Jinja aussi est supporté donc par ce pack-là qui nous vient donc de Don Jarman, qui est justement l'auteur justement de cette extension-là. Et puis, vous avez Python Environment Manager qui va manager justement vos environnements dans le cadre de vos projets data ou IA. Ensuite, un outil très intéressant que je vais vous montrer ici s'appelle CodeSnap. CodeSnap, en fait, c'est quoi? Je vais taper ici CodeSnap. CodeSnap, voilà. CodeSnap, en fait, est un outil très intéressant. Et comme vous le voyez ici à l'écran, cela va vous permettre de prendre des screenshots super pratiques, ok, qui sont très beaux d'ailleurs, que vous pouvez intégrer donc dans votre projet. Généralement, on a besoin souvent d'utiliser donc ces screenshots là pour faire des présentations, par exemple. Et donc, CodeSnap va vous permettre de prendre des bonnes captures, des captures stylées justement pour votre projet. Comme ça l'indique ici au niveau des instructions, faites simplement CTRL-SHIFT-P, ok, vous ouvrez ici, ou la roue dentée qui est là. Il y a une roue dentée tout à gauche, tout en bas. Donc, une roue dentée, vous cliquez sur la roue dentée et vous allez simplement, comme son nom l'indique ici, vous allez chercher CodeSnap. Ok, quand vous tapez CodeSnap, et ben en fait, vous avez donc le truc qui est là. Ok, si vous le sélectionnez, justement, vous allez sélectionner votre code et vous allez avoir justement le snap en fait de votre code. Ok, voilà, ça c'est CodeSnap. Donc, très rapidement, vous pouvez l'utiliser, tester. C'est très intéressant et super pratique justement dans les projets.
Un autre outil très intéressant pour un data scientist, c'est ce qu'on appelle Path Intelligence. Ok, Path Intelligence, je crois que je l'ai déjà installé, mais on va voir. Alors, Path Intelligence, c'est un outil super pratique parce que cela va vous permettre en fait de voir en fait les paths, de pouvoir gérer très rapidement les paths que vous avez donc dans le cadre de votre projet. Généralement, c'est quelque chose qui embête énormément. On ne sait plus où se trouve donc notre donnée dans le cadre du projet. Moi, je l'ai déjà installé, mais du coup, par exemple, ici, j'ai plusieurs types de données. Quand je viens ici dans test pathlib, vous voyez, donc j'ai importé donc pathlib ici, ok, qui est un package Python qui permet de gérer justement les paths. Mais parce que j'ai installé Path Intelligence, donc quand je vais faire ici, je vais agrandir ça. Donc je vais reprendre ce truc là, je vais venir là. Si je fais ça, vous allez voir. Vous voyez, quand je fais // en fait, ça me propose directement quel type de dossier je choisis, ok, de manière visuelle. Et ça, c'est très, très pratique parce que, je ne sais pas si vous avez déjà eu des galères, justement, dans le cas de vos projets en intelligence artificielle ou en data, pour repérer donc où se trouve un type de fichier en particulier. Eh bien, Path Intelligence vous permet donc de régler ce problème-là en vous montrant de manière visuelle, justement, où se trouvent, justement, vos répertoires, vos fichiers. Très pratique, donc, comme extension. Alors, un autre outil également très intéressant, c'est également au niveau des thèmes. Ça va être Atom Dark One. Atom Dark One, c'est justement une extension aussi très pratique. Vous pouvez venir l'installer ici. Et ça va vous permettre également d'avoir en fait des thèmes très pratiques. Donc, si je fais Dark Modern, vous allez voir. Donc, vous pouvez venir également sur la route dentée, comme je l'ai dit. À chaque fois, c'est la route dentée. Donc, s'il y a un raccourci, à savoir, dans le cas de vos projets, c'est commande Shift P ou contrôle Shift P, ça va vous permettre de choisir justement ce que vous voulez utiliser. Donc, si je fais Atom ici, on va voir ce qu'ils disent ici. Alors, donc, ok. Donc, en fait, vous pouvez l'utiliser en fait en le rajoutant en fait au niveau des extensions simplement ici, comme ça. Ok. Donc, vous suivez en fait ce qui est écrit ici. Et vous avez donc la manière d'utiliser Atom Dark One. Donc, si vous faites ici Set Color Theme, vous voyez, Set Color Theme ici, je clique sur Set Color Theme au lieu de CTRL Shift P, bah, vous avez donc le choix. Vous pouvez choisir donc le thème. Donc, ici, par exemple, je reclique ici sur Atom Dark One. Donc, le Set Color Theme ici va vous permettre de choisir en fait un thème en particulier. On t'a toujours dit que déployer des projets data science en production pour un data scientist était quasiment impossible. Tu as fini par croire à cette réalité. En effet, pendant longtemps, la majorité des formations en data science ont cherché à combler le fossé qui existait entre la data science et la mise en production sans y parvenir. D'ailleurs, les profils qui sortaient de ces formations ont été longtemps l'une des raisons pour lesquelles la majorité des projets en data science ont échoué, comme l'estimait Gartner il y a de cela quelques années. La bonne nouvelle que j'ai aujourd'hui pour toi, c'est que j'ai développé une stratégie qui permet donc à n'importe quel data scientist, peu importe son point de départ, d'un point de vue technique, de pouvoir devenir autonome dans la mise en production de ces projets data ou IA en un temps record. C'est d'ailleurs grâce à cette stratégie que j'ai pu réaliser donc ma transition il y a de cela quelques années, en passant donc de 2 000 € de revenus à plus de 10 000 € tous les mois. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est l'histoire de tous les autres data scientists tout comme moi qui appliquent cette nouvelle stratégie au quotidien et qui voient leur vie transformée à jamais. Si toi aussi tu veux prendre la bonne décision dès aujourd'hui et profiter de cette immense opportunité qui existe sur le marché de la data et de l'IA, je t'invite donc à cliquer ci-dessous. Tu trouveras donc une vidéo de formation gratuite que j'ai eu le plaisir de tourner, dans laquelle je te partage justement comment j'ai découvert cette nouvelle logique de mise en production et comment toi aussi à ton niveau tu peux la dupliquer pour pouvoir réussir ta transition vers la mise en production. Ne tarde pas à visionner cette vidéo de formation gratuite car il se peut que c'est la dernière fois que tu la vois passer. Quant à moi, je te donne donc rendez-vous dans cette vidéo de formation gratuite. D'ici là, porte-toi bien. Salut. Alors, quelque chose sur lequel je vais revenir également, c'est que quand vous cliquez ici sur la roue dentée, vous choisissez par exemple Settings. Donc, vous allez dans Settings. Vous voyez ici à l'écran qu'on a trois types de configuration. On a une configuration utilisateur, donc User ici, une configuration Workspace et une configuration Folder. Donc, nous, ce qu'on a vu en fait dès le départ donc, de cette vidéo, c'est la configuration Workspace. Cela veut dire quoi? Donc, comme je le disais donc, en introduction, cela veut dire que par projet, justement, si j'enregistre mon projet sous forme de Workspace, je vais venir ici faire la configuration qui correspond justement au Workspace et pouvoir l'utiliser dans le cadre de mon projet data ou IA. Donc, trois types de choses à retenir pour configurer VS Code. Justement, c'est l'utilisation User, l'utilisation Workspace, c'est dans le cadre des projets spécifiques,
et puis l'utilisation folder. Donc, dans le workspace ici, vous allez pouvoir faire des configurations qui sont spécifiques au projet sur lequel vous intervenez. Donc, très intéressant. Ce qui nous amène donc au point suivant. Comment utiliser donc VS Code, donc les scripts Python avec donc Jupyter Notebook. Et ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Pour ça, en fait, vous allez simplement venir ici. Vous allez activer, en fait, ce qu'on appelle ici Jupyter Interactive Window. OK? Si ça n'apparaît pas, vous tapez Jupyter Sand. Là, va vous montrer cela. Vous allez cliquer ici. Cela va vous permettre donc de spécifier donc cette configuration qui vous permet en fait, avec la commande, comme ça l'indique ici, Shift Enter, vous allez pouvoir sélectionner votre code dans le script Python et pouvoir l'exécuter sous forme de Jupyter de façon interactive. Très pratique que j'utilise au quotidien. Je vous invite à essayer aussi. En termes de productivité, ça va vous permettre d'augmenter votre capacité. Vous allez tester votre script, l'écrire comme c'est recommandé et ensuite le tester donc justement dans votre Jupyter Notebook. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si je viens ici, je clique ici sur Test Path Lib, je sélectionne ça, ok, et je fais simplement Shift Enter. Shift Enter, en fait, donc ça me demande d'installer donc IPyKernel qui va permettre en termes de package de pouvoir exécuter justement mon script sous forme de Jupyter Notebook. Donc je vais l'installer, ok. Faire cancel ici, ok. Donc en réalité ici, donc ça me demande donc d'utiliser ça. Donc il suffit simplement d'installer ici. Donc je vais installer simplement UV, donc UV pip install IPyKernel. Et normalement, si je refais mon Shift Enter, ça devrait marcher. Ok, vous voyez comment ça affiché ici en vert. Donc voilà, et vous allez pouvoir naviguer comme ça avec les commandes de redirection. Vous allez sélectionner et Shift Enter à chaque fois. Cela va vous permettre en fait comme ça progressivement d'avoir un code qui est pratique pour amener les projets en production et en même temps avoir un Jupyter Notebook pour explorer justement la fonctionnalité de ces codes là de manière pratico-pratique. Alors, un outil que je voulais vous montrer aussi, c'est un outil qui va vous permettre de surligner, en tout cas de mettre en évidence, en exergue certaines parties d'un data frame ou en fait d'un fichier que vous voulez du coup explorer. Donc, en l'occurrence ici, si je viens ici dans Data, vous allez voir comment, vous voyez comment c'est différent. Donc, les colonnes sont différentes en fonction du type des colonnes. Ça, c'est fait grâce à une extension VS Code que vous allez retrouver ici dans la barre des extensions. Vous cherchez simplement Rainbow CSV. Rainbow CSV. Moi, je l'ai déjà installé. Ça permet de surligner en fait les colonnes spécifiques dans le cas de votre projet. Et c'est plus visuel, c'est un peu plus interactif et plus pratique justement dans le cas de vos projets data ou IA. Comme je vous l'ai promis en fait en début de cette vidéo, on va voir donc maintenant comment en fait exécuter donc votre code Python depuis donc VS Code, ok, sans utiliser justement une ligne de commande. Donc, c'est très pratique. Vous venez ici, il y a une extension pour ça aussi. Donc, cette extension s'appelle Runner. On va aller ici parce que je l'ai déjà installé. Voilà, Code Runner. Code Runner, en fait, est un outil super puissant qui va vous permettre justement de pouvoir exécuter votre code sans utiliser justement une ligne de code, une ligne de commande. Okay, c'est très pratique parce que des fois, quand on écrit, quand on finit de développer, on a envie simplement d'utiliser le moins possible, en fait, justement, de pouvoir écrire à chaque fois la commande et de l'exécuter. Donc, il y a des exécuteurs qui existent pour ça et le runner, en fait, est utile pour ça. Donc, vous allez l'installer ici. Et une fois que vous l'avez installé, vous venez. Alors, on va attendre que ce soit fait. Voilà, une fois que c'est fait, ouais, quand c'est fait, en fait, vous n'avez plus install qui apparaît au niveau de la roue dentée ici. Donc, vous revenez en fait dans votre code. On revient dans le fichier en question et simplement, vous allez voir en fait, il y a une petite extension ici qui vous permet de runner le code. Ok, comme son nom l'indique, run code ici, bah, vous l'exécutez simplement et vous allez voir, cela va exécuter simplement votre code. Ok. Alors, donc, comme vous le voyez ici, ça apparaît du coup à l'écran. Vous avez donc l'exécution de votre code ici. Ok. Vous choisissez bien, hein, parce que je ne vous l'avais pas montré, mais vous choisissez bien. Ici, c'est plutôt Run Python File.
et cela va vous exécuter justement votre fichier Python. Ok, ici en l'occurrence, on veut afficher donc ce data frame là en utilisant justement pathlib. Eh bien, on charge le fichier et on l'exécute simplement grâce justement à l'extension runner que je vous ai montré ici. Donc maintenant, on va voir ensemble du coup comment de manière pratico-pratique, on va exécuter justement des Jupyter Notebook, ok, puisque c'est vraiment l'outil par excellence des data scientists. Je faisais moi-même partie de cette catégorie avant justement de passer sur les métiers de MLOps. Donc on va voir ça ici. VS Code permet de le faire également, donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans Notebook, et dans Notebook en fait vous avez alors je ne sais pas si on en a parlé, mais il y a l'extension Jupyter que vous devez donc installer. Je crois qu'on en a parlé justement. Donc l'extension Jupyter permet en fait d'avoir plusieurs outils justement liés à Jupyter Notebook qui vont vous permettre justement de pouvoir exécuter justement du code comme quand on est justement sur Jupyter Notebook ou Jupyter Lab. Ok, donc quand je reviens ici dans mon notebook, donc ça c'est un code que j'ai repris, et l'idée c'est que du coup vous allez pouvoir sélectionner donc un environnement. Vous savez, quand on travaille sur des projets data ou IA, il faut travailler dans des environnements. Ces environnements-là vont vous permettre d'exécuter en fait votre projet. C'est l'objectif justement des environnements virtuels, puisqu'ils isolent en fait votre projet en fonction de leur spécificité en termes de librairie et de package. Et donc justement ici, ce qu'on va faire, donc on va se mettre du coup dans un environnement qui existe. Donc en l'occurrence ici, le venv qu'on avait utilisé ici, on va se mettre là-dedans, très simplement. On va l'utiliser. Et vous voyez ici, ça a changé directement. Ok, ça a changé puisque là, on n'a plus, il ne demande plus de sélectionner un environnement puisqu'on l'a spécifié comme étant le venv que l'on a ici dans le terminal. Ok. Donc, on va pouvoir exécuter donc le code. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez en fait faire du markdown. Ok. Voilà, en mettant donc le sigle pour les markdown, c'est-à-dire des dièses ici. Et vous voyez ici, le titre ici, c'est Markdown. Okay, on peut changer directement le type ici en cliquant sur Markdown. Et cela va vous proposer différentes options pour choisir en fait un outil adapté ou un langage adapté. Soit vous pouvez vous passer sur du Python ici, ou vous revenez en fait simplement sur du Markdown. Ok, très pratique. Ok. Donc là, une fois que c'est fait, vous faites un contrôle entrée et là, vous avez donc votre code qui apparaît à l'écran ici sous forme de Markdown. Et donc, en l'occurrence ici, on va pouvoir exécuter ce code-là et avoir en fait gain de cause. Ok. Bon, j'ai pas importé l'image, donc je pourrais pas l'exécuter, mais voilà, l'idée, vous l'avez compris. On va voir si on a installé NumPy. On a les installs qui sont ici. Ouais, il n'y a pas de SciPy, donc ce qu'on va faire simplement ici, c'est que je vais nettoyer le terminal grâce à la commande clear. Je vais faire simplement uv pip install. J'ai fait une vidéo qui parle vraiment spécifiquement du UV, qui pourrait vous intéresser également, puisque tous les environnements que je crée désormais, j'utilise UV derrière. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui veulent en savoir plus, j'ai fait toute une vidéo qui en parle avec PyProject.yml. Une fois que vous avez configuré votre environnement de développement, vous pouvez utiliser UV et PyProject.yml pour configurer justement votre environnement virtuel. Mais cette vidéo est dédiée vraiment à la configuration VS Code, donc on va rester là-dedans. Donc, fait UV pip install. Quel est l'outil en question? Donc, c'est SciPy. Donc, on va installer SciPy. Voilà. Et là, on va exécuter donc notre code. Ça prend un peu de temps et c'est normal. Comme vous l'avez vu, il y a également une erreur. Donc, on va également installer Matplotlib que je n'avais pas installé. Vous voyez comment UV est rapide justement pour installer les paquets. C'est vraiment un game changer dans le cadre de l'IA et de la data. Donc là, c'est fait. Je vais exécuter pour que vous voyez donc ce qui se passe ici. Et là, comme vous pouvez le voir, magique, l'installation s'est bien passée. Donc, on peut donc importer donc nos bibliothèques. Voici comment vous pouvez exécuter justement des Jupyter Notebook directement dans VS Code. Donc, dans cette vidéo, on a vu plusieurs choses. On a vu comment configurer votre workspace. Ensuite, comment configurer votre environnement de développement
de manière pratico-pratique avec des extensions pratiques très intelligibles qui vont permettre justement d'obtenir plus de productivité dans votre projet. On a également vu comment faire ça de façon interactive, c'est-à-dire utiliser les Jupyter Notebook, également des scripts Python. Bref, vous avez eu un aperçu global des outils que j'utilise moi dans mon quotidien en tant que data scientist pour aller beaucoup plus vite sur mes tâches. Et ce sont des outils qui ont été un véritable game changer dans ma carrière. Et donc, j'ai voulu vous proposer ça dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ces contenus-là. Et si vous avez aimé ce contenu, eh bien, il y a un contenu spécial qui vous intéressera également. J'en ai parlé un peu dans la vidéo. C'est le contenu sur UV PyProject.uml qui, à mon sens, va vous permettre d'aller encore plus loin. Donc, une fois que notre IDE est configurée, on peut maintenant démarrer notre projet. Pour ça, on a besoin d'un environnement virtuel. Donc, cette vidéo qui parle de UV PyProject.uml va vous aider considérablement à pouvoir réaliser cela. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!